Épisode 2 des spécialités du poney fringant, la tarte tatin chèvre oignon. Alors, pourquoi un spécial Jurassic Park? C'est simple, parce qu'il y a du chèvre dans la recette, et pour moi, le chèvre, ça me fait toujours penser à Jurassic Park. On se souvient tous de la séquence avec la chèvre, et de comment la pauvre, elle termine. Où est la chèvre? Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour faire cette recette? Il va nous falloir une pâte feuilletée. Voilà, il va nous falloir aussi du chèvre frais. Je sais pas si j'ai le droit de dire de la marque, donc c'est du petit Il y a un film avec un petit enfant en Angleterre qui fait de la danse, c'est Elliot. Donc c'est du petit Elliot. C'est du fromage de chèvre frais. Il vous faudra aussi 2 cuillères à soupe de sucre roux. Il vous faudra également 350 g d'oignons. 350 g d'oignons, c'est à peu près 2 oignons moyens, un petit, 3 petits, enfin non 3 petits plus un moyen, un très gros avec un et 2 petits, 5 petits, ou alors plus petit mais un autre plus gros. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, 5 petits, je l'ai déjà dit je crois. Enfin bref, il vous faut des oignons doux ou des oignons paille. La recette tatin chèvre oignon, mais grand luxe, genre la Rolls Royce de la tarte tatin. Tu prends des oignons doux, des Cévennes. C'est genre l'oignon mais top level quoi, le caviar de l'oignon. Mais c'est rien qu'un oignon. Un oignon, ok. Écoute petit, l'oignon doux des Cévennes est disponible d'août à avril et il se caractérise par une texture fondante et sucrée à la fois. C'est le premier oignon en Europe à obtenir une AOC en 2003 et une AOP en 2008. Il est bon pour la santé, faible en calories et riche en vitamine C. Il présente des actions physiologiques originales, il est diurétique, bénéfique pour le système cardiovasculaire et action hypoglycémiante. Mais tu chialeras quand même quand tu l'éplucheras. Et sache que maintenant, il n'y a plus un seul oignon AOC, mais 2 oignons AOC, puisque l'oignon de Roscoff a obtenu son AOC en 2009. Alors, un dernier petit conseil, petit. Pour couper tes oignons, moi, j'utilise un outil bien particulier qui reprend la forme de l'oignon. Moi, j'utilise ceci. Et avec ceci, je ne pleure jamais. Waouh! Et ouais, j'ai quand même un doctorat en oignon, moi. Hein. Alors merci professeur Grant pour ces explications. L'ingrédient relou qu'il va nous falloir pour cette recette, c'est ceci. C'est de la pampille de chèvre. Alors qu'est-ce que la pampille de chèvre? La pampille de chèvre, en fait, c'est les petites clochettes qu'ils ont juste au niveau du cou, les chèvres. Ça fait 2 petites clochettes. On leur coupe les petites clochettes, on les fait sécher. Ça prend un petit goût acidulé, en fait. Et ça ressemble à ça. Non, en fait, c'était un calembour, c'était des bêtes goji en fait. Non, on coupe pas les pauvres petites clochettes des chèvres. Non, en vrai, il n'y a pas besoin d'ingrédients relous. Et il vous faudra aussi un petit peu de beurre pour beurrer les moules, puisque la recette c'est pour 4 tartes, 4 cartes, oh putain, 4 bécherelles. 4 tartes à l'unité. J'ai réussi. Du coup, j'ai coupé des petits papiers de papier sulfurisé. J'ai coupé des petits papiers de papier sulfurisé. Ça ne veut rien dire du tout. J'ai coupé des petits papiers. Putain, ça commence. J'ai coupé des ronds de papier sulfurisé. Donc je mettrai un peu de beurre dans le fond, je collerai le papier et en théorie, ça se démoulera tout seul. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? On va donc faire préchauffer le four à 193. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Pourquoi ça s'allume? Merde. Oui, on va faire préchauffer le four à 193 degrés Celsius précisément. Pendant ce temps-là, on va émincer les oignons. Le but, c'est de faire des rondelles assez grosses, d'autres plus petites, mais d'avoir un comment dire, bécherel, d'avoir un éventail de rondelles d'oignons. Voilà, alors c'est parti. Alors j'ai regardé, il y a plein de techniques sur internet pour éviter de pleurer quand tu coupes des oignons. Il y en a avec éplucher l'oignon sous l'eau, éplucher l'oignon avec des lunettes de plongée, éplucher l'oignon avec un couteau bien aiguisé, éplucher des oignons plus frais, moins frais, truc muche. J'ai rencontré un chaman suisse au Pays Basque et en fait lui sa technique c'était de s'enrouler dans du jambon un soir de pleine lune pour éviter de pleurer quand tu coupes des oignons. Non, en fait, c'était à nouveau un calembour.
Non, j'ai pas vraiment de technique particulière, donc je fais comme tout le monde. Je chiale comme quand j'étais petit et que je regardais le film My Girl. En vrai, t'es obligé de pleurer quand tu regardes My Girl, c'est horrible comme film. Quel que soit ton genre, quelle que soit ta petite personne. Et d'ailleurs, je suis en train de pleurer. Donc les oignons émincés. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Sortir une poêle, mettre un fond d'huile d'olive dedans. Wow. Décidément, à chaque fois, c'est un gros fond. On va mettre donc nos oignons. On va ajouter le sucre. On va remuer à nouveau. Le but, c'est de surveiller la cuisson pour qu'il dore légèrement et il caramélise un peu en fait. Pendant que les oignons ils cuisent tranquillement, on va s'occuper de la pâte. On va mettre le plat à l'envers. Et le but du jeu, c'est pas de couper vraiment au bord, mais c'est de laisser un peu plus grand en fait. Parce que le but, ça va être de repasser la pâte à l'intérieur. Comme ça, quand on va le démouler, ce sera un peu plus joli. On aura de la pâte qui ressortira un peu. Et on prévoit donc un peu plus grand. Idéalement, la pâte, faudrait qu'elle soit froide. Là, j'ai encore eu des problèmes avec la caméra. Du coup, la pâte, elle est un peu plus chaude. Du coup, elle est devenue un peu toute molle. Oh là là, oh là là. Bon, c'est pas catastrophique, mais elle est quand même sacrément chaude. Je parle de la pâte. Blague de merde aujourd'hui. Alors, on va la remettre au frais. Et de temps en temps, on n'oublie pas de... on n'oublie pas quoi? On n'oublie pas de temps en temps de touiller les... Ah, ça perd l'hypopète. De touiller les oignons. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps-là? Je sais, on va bourrer. On va bourrer les moules. C'est ça, on va beurrer les moules, enfin. Pour ce faire, on prend un petit peu de beurre, un petit peu de beurre, un petit pot de miel, un petit... Je sais plus ce que c'est. Donc voilà, on va les beurrer. Alors aujourd'hui, vu qu'il fait beau, j'ai pas envie d'embêter les pigeons. Du coup, mes petits ronds Ah, ça perd l'hypopète. Petits ronds de papier sulfurisé, je vais venir les coller dans le fond de mes petits plats. Je récapitule, les moules sont prêts, bah tout est prêt en fait. La blague sur le chaman, je l'ai faite. L'espèce de blague avec Billy Elliot, avec le fromage Petit Billy, bah je l'ai faite. Mince, j'ai fait toutes les blagues là, je sais pas trop comment meubler. Eh, je connais une super histoire, tu veux que je te la raconte? Ah putain, merde, j'ai mis du beurre sur le truc. Non, il me mange mon bras petit à petit. Aïe, aïe. On regarde de temps en temps. En fait, idéalement, ils seront prêts quand ça va commencer à accrocher au fond de la poêle. Les oignons sont prêts, ils ont commencé à colorer. Et comme je disais, ça commence à accrocher un petit peu au niveau de la poêle. Les oignons sont répartis. On va venir les placer bien dans le fond joliment. On va prendre le fromage de chèvre, le petit Elliot. Le petit Elliot. Avec une fourchette, on va émietter ce fromage et le disposer avec les oignons. Donc c'est 200 grammes à peu près qu'il faut répartir. Évidemment, faut en mettre généreusement. Hein. J'ai dépensé sans compter. Ensuite, on va s'amuser à venir poser les ronds de pâte dessus. Alors vu que ma pâte elle a bien chaud, je pense que ça va être assez rigolo du coup. Je disais, je les ai coupés un peu plus larges en fait. Le but c'est de repasser l'excédent. Voilà donc les 4 tartes tatin, oignons et chèvre. Et pendant que je changeais les piles de ma caméra, puisqu'une fois de plus elle m'a encore lâché en plein enregistrement, je me suis dit c'est quand même ballot, j'ai un reste de pâte feuilletée, alors plutôt que de la mettre à la poubelle... J'ai dépensé sans compter. Oui bah voilà, alors plutôt que de la mettre à la poubelle, j'ai pensé à quelque chose de malin. On va faire des gâteaux apéro avec ça, on va faire cuire ça, comme ça on va pouvoir manger et boire un apéro pendant que ça cuit, et une fois qu'on a fini l'apéro, on va pouvoir manger ça. C'est pas bête ça, hein. Petite futée. Faire des espèces de torsades. Il y a juste besoin d'un jaune d'œuf, du gruyère et des herbes à la con qu'on va mettre dessus et qu'on va passer au four. Donc elle a été étalée volontairement plus rectangulaire parce qu'après on va couper des bandes comme ça et ça permet d'avoir quelque chose d'à peu près uniforme. Je la mets directement sur un papier cuisson. On recouvre d'œuf. Et on va venir couper des bandes. Donc une fois que c'est coupé en languettes, on va venir mettre du gruyère. Et enfin, on va venir mettre de l'herbe.
Donc là, c'est de l'origan, mais tu mets ce que tu veux, du thym, des herbes de Provence. Tu peux mettre des graines de sésame, des graines de moutarde, des graines de lapin. Maintenant, le jeu, ça va être de faire la torsade. Donc on prend comme ceci. Et on va venir tournicoter. Hop. Hop. Voilà, donc ça, on va mettre ça au four pendant 10 minutes. Voilà, alors elles ont cuit, comme je disais, 10-12 minutes. Après, en fonction de ton four, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Moi, je les ai mis à 190. Et pendant que le four est chaud, on va juste mettre maintenant les 4 tartes tatin chèvre. Alors, pendant que ça cuit pendant 35 minutes, on va pouvoir prendre l'apéro. Je vais chercher une bière. Bière et des torsades au bord du feu. Une bonne cheminée, qu'est-ce que c'est agréable. Ah, là, le bois il a bougé là, je suis sûr. Voilà, suspense. Et voilà. Pour montrer que c'était pas un coup de chance. Donc voilà les 4 tartes tatin, les chèvres oignons. Idéalement, il faudrait la servir avec une petite salade. C'est un des petits accompagnements qu'on servira en plus de notre menu le midi, si jamais on arrive à ouvrir. Donc j'espère que tu penseras au poney fringant la prochaine fois que tu regarderas Jurassic Park, ou la prochaine fois que tu mangeras une tarte tatin, ou quand tu feras la recette. En tout cas, sache que le poney fringant pense à toi. Donc une recette assez facile, en plus avec les torsades, ça fait un menu pour le soir complet. Ouais. Donc voilà, voilà. Allez, en attendant, bisous, caresses. La vidéo est finie, là j'étais en train de faire du ménage et je viens de me rendre compte qu'en fait il me reste du blanc d'œuf. Toujours dans cette idée de pas gâcher. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec un blanc d'œuf qui traîne. Il y a la fameuse meringue, mais moi ça me fait un peu suer les meringues en fait, on fait tout le temps ça. Il y a un truc qui est encore plus simple, c'est des langues de chat. Une recette, je pourrais la proposer, d'ailleurs je pourrais la faire maintenant la recette en fait. C'est vraiment tout bête. C'est assez simple, il suffit juste de prendre du sucre. Vous avez entendu? Il y a les bruits des bruits de pas. Oh mon dieu. Mon dieu, ça se rapproche. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah, ah, ah.